Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de toutes ces sagas que j'ai abandonnées. Quand je parle de abandonner, je parle évidemment de DNF, ces séries que je n'ai pas continuées en 6 ans, où j'ai vraiment repris de la lecture. Il y a quand même pas mal de sagas que j'ai lues, et pas mal que j'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que c'était trop long, tout simplement parce qu'on n'avait pas forcément des dates de sortie, ou parce que mes goûts ont changé, tout simplement en matière de lecture. Et aujourd'hui j'avais envie de faire un petit point, parce qu'on est en début, plus ou moins en début d'année 2026, donc ça me permet moi de faire un petit point. J'ai abandonné une saga là pour ce début d'année, et j'en ai abandonné pas mal l'année dernière, donc j'ai envie de les compter un peu avec vous. Et j'admets qu'il y a des fois où, quand je passe en librairie ou quand je passe à la bibliothèque, je vois ces sagas. Je vois ces sagas où je me dis, je les ai abandonnées, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie? Alors, est-ce que je veux les reprendre ou est-ce que je veux absolument les arrêter? Donc, à vous essayer de me convaincre parmi les 21 sagas que je vais vous présenter. Essayez de me convaincre, me disent, ok Morgane, il faut que tu continues cette saga, crois-moi, elle est vraiment bien, ne t'arrête pas au tome 1, ne t'arrête pas au tome 2, continue, ça vaut le coup. Ou s'il y en a, pareil, que vous avez aussi DNF. La première, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai lu que le premier tome sur les 5 qui sont sortis. C'est la saga la plus récente dans ma tête. En tout cas, il y a 2-3 jours, je me suis dit, je suis pas sûre de vouloir continuer. Pourtant, j'adore la duologie. Ashes Falling for the Sky, c'est vraiment une saga que j'adore. Et j'avais beaucoup aimé La nuit où les étoiles se sont éteintes. Mais c'est vrai que le tome 2 était sorti. Et c'était un peu le point de vue de notre second protagoniste du tome 1. Donc j'avais pas trop envie de le lire. Puis le tome 3 est sorti. Le tome 4 me tentait plutôt bien. Puis il y a un tome 5 qui est sorti, donc voilà, je sais pas trop. C'est vraiment celui où je suis dans ma tête, où je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, est-ce qu'il faut vraiment que je continue? Mais en fait, je me vois pas acheter la suite. C'est-à-dire que le tome 1, j'ai beaucoup aimé, pour moi ça pourrait être très bien être un one-shot, mais si jamais je les verrais, admettons, en médiathèque, peut-être que je les prendrai à l'occasion, mais pour le moment c'est vraiment la saga où c'est vraiment celle, en tout cas là aujourd'hui, où j'ai vraiment un doute si je veux la continuer ou pas. Essayez de me convaincre, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les autres tomes sont tout aussi bien que le premier, ou est-ce que je peux tout simplement sauter le tome 2 et m'attaquer directement au tome 3, 4, 5? Il y a la trilogie Défi la nuit de Brigitte Kemmerer. J'avais lu le tome 1, donc Defy the Night, il y a quelques années déjà, quand j'avais commencé ma lecture en anglais, donc j'avais commencé à lire en anglais, et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, cette histoire un peu Robin des Bois avec retournement de situation, un ennemi sous lovers, une histoire de un peu de fantasy à côté, et j'admets que je me rappelle plus trop de la fin. Mais c'était sorti en français, j'avais revu la hype dessus, je m'étais dit ok, peut-être que je continuerai, mais finalement ça s'est jamais fait. Et c'est pas l'une des trilogies, enfin c'est pas l'une des trilogies de fantasy qui est le plus connue. Enfin moi que je trouve en tout cas qu'on parle le plus. Quand ça commence à sortir on en parlait, mais maintenant on n'en parle plus. Et c'est pour ça, parce que Brigitte Kemmerer a quand même sorti pas mal de sagas. Je sais qu'il y a aussi A Curse of Dark and Lonely que j'avais très envie de lire, mais je pense que pour moi peut-être que c'est parce qu'un chouïa un petit peu trop young adulte qui fait que j'ai pas envie de lire. Mais d'un côté j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je sais pas trop. La saga jeunesse, Gardien des cités perdues. Alors, celui-ci, j'avais commencé à lire parce que j'avais appris que Disney Plus allait en faire un film avec Ben Affleck à la réalisation. Et j'avais lu les 3 premiers tomes sur 9, ce qui était, ma foi, plutôt pas mal. Pour moi, c'était un peu... J'étais partie complètement à l'inconnu. Et en fait, le truc que j'avais, c'est que j'attendais trop, en fait, entre chaque tome. Parce que quand j'avais eu le tome 1, je me suis dit ok, ça n'allait pas sur un gros cliffhanger, donc je peux attendre avant de lire le tome 2. Donc j'avais attendu, puis j'avais eu le tome 2. Pareil, ça n'était pas sur un gros cliffhanger, donc je pouvais attendre avant de lire le tome 3. Mais le problème, c'est que j'attendais à peu près allez, 5 mois, 1 an avant de lire un autre tome, ce qui fait que voilà. Mais je sais que c'est une saga que beaucoup de gens avaient aimé. Et pareil, c'est sorti entre temps en graphique. Il y a eu une autre édition qui est sortie du tome 1 avec toutes les annotations de Shannon Messenger à côté. Donc voilà, c'est pas je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce que je pense que si je devais reprendre la saga, je devrais la reprendre du début, et je l'ai trouvée quand même assez longue. Et j'ai pas très envie de relire, surtout si c'est pour me rappeler certains événements. Voilà, enfin, de mon point de vue, chaque tome s'arrête pas sur un gros cliffhanger. Donc en vrai, je pourrais continuer. Mais je trouve que c'est une saga jeunesse assez longue. Et c'est vrai que c'est pas. En vrai, je ne me la vois pas continuer. Throne of Glass, donc le trône de verre de Sarah J. Maas. J'ai lu les 2 premiers tomes sur 7 quand j'ai commencé pareil à lire en anglais. Donc quand j'ai commencé à lire Akota, j'ai voulu commencer Throne of Glass avec les anciennes couvertures. Et c'est vrai que c'est ressorti en français l'année dernière. Et ça me tentait plus ou moins bien. Et c'est vrai que quand j'avais fait ma liste des 26 livres pour 2026, je me suis dit ok, je veux relire Throne of Glass avec les belles couvertures, préférence en anglais parce que c'est là que j'avais commencé. Mais c'est vrai que je me tâte assez.
c'est-à-dire que Sajimas a quand même un énorme univers, que ce soit Akotar, Throne of Glass, soit Crescent City. Crescent City, jamais vous me verrez lire, c'est de la urban fantasy, j'ai aucun souci là-dessus, mais c'est des gros pavés, voilà, très clairement. Mais le souci, c'est que j'ai avec Throne of Glass, c'est pareil, c'est la série où je me tâte, c'est genre, ok, j'ai pas envie de la lire, mais quand je la vois en librairie ou en médiathèque, je me dis, ah, quand même peut-être un peu. Donc c'est genre, est-ce que je la reprendrai en VF? À ce moment-là, je recommence tout du début, ou est-ce que je rachète en VO? Mais voilà, c'est un peu un dilemme, mais c'est vrai que c'est pas... Elle est là, je la vois, je me dis, ok, peut-être un jour, peut-être pas, je sais pas, c'est pas ma priorité, mais c'est pas... Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que ça vaut le coup vraiment que je la lise? Ou parce que j'ai l'impression qu'elle est complètement passée sous la radar quand elle est ressortie, les gens aimaient beaucoup, puis maintenant elle est complètement passée sous la radar, plus personne n'en parle. La carte des confins de Marie Réplin, j'ai le premier tome, je l'ai lu, il est dédicacé, j'avais beaucoup aimé, j'avais adoré, et je me suis dit, il faut que j'achète le tome 2, il faut que j'achète le tome 3, et il y a le préquel qui est sorti. J'ai aussi envie de lire Affronter la nuit, mais avant ça, j'ai envie de terminer la carte des confins. Mais pareil, je suis dans le même dilemme de, j'ai le tome 1, il est avec moi, je me vois pas débarrasser parce que j'ai beaucoup aimé, surtout que ça soit un gros cliffhanger, c'est... Alors, la carte des confins, c'est, vous allez voir dans cette vidéo, c'est l'une des rares sagas où je me rappelle vraiment comment se termine le tome 1. Et pourtant, j'ai lu depuis un petit moment. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un roman qui m'a marqué. Et le truc, c'est que, à chaque fois que je vais à la médiathèque, je vois le tome 2. Mais je me dis, je l'ai déjà en physique. Donc, est-ce que je l'achète ou est-ce que je le lis là, mais ça me ferait que j'ai que le tome 1. Et je sais pas, parce qu'il y a Affronter la nuit aussi à côté. Donc c'est un dilemme. Pour moi, c'est vraiment le dilemme de je me rappelle vraiment ce qui se passe. Donc ça veut dire que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Mais est-ce que je veux la continuer ou pas? Je ne sais pas. La fameuse saga de Holly Black, Le peuple de l'air. Pareil, j'ai lu Le Prince Cruel. Donc j'ai lu le premier tome sur le 5 parce que je compte évidemment la saga spin-off. Et c'est comme la carte des confins, je me rappelle du tome 1. Je me rappelle de comment ça se termine, je me rappelle du gros cliffhanger, je me rappelle de Jude, je me rappelle de Carden, je me rappelle des personnages. Et je l'ai lu pourtant l'année de sa sortie. Mais pareil, c'est... je sais pas. En fait, je pense que à l'époque, beaucoup des sagas que j'ai là, à l'époque, c'est que quand j'ai commencé à me remettre dans la lecture, j'avais envie de lire ce que tout le monde disait. Je me suis dit, ok, tout le monde est en train de lire ça, donc je vais lire aussi. Et je pense que Le Prince Cruel en faisait partie. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, l'univers, comme je dis, je me rappelle de tout. Mais en fait, ça a pris une telle hype que ça m'a démotivée niveau lecture. Donc pareil, je la vois traîner en librairie, je la vois traîner en médiathèque, je me dis, ok, c'est là. C'est voilà, en fait j'ai ce truc de est-ce que je veux continuer, est-ce que je veux pas continuer, parce que si je m'en rappelle, c'est que vraiment ça m'a marqué et que quelque part dans ma tête, il y a un petit fond en moi qui me dit ok, continue là. Prince captif de C.S. Paca. J'en reparle parce que je crois qu'ils vont ressortir des nouvelles éditions. Moi, j'avais acheté l'édition double, donc le tome 1 et 2 en entier, donc j'ai lu 2 tomes sur 3. Et je n'ai pas du tout aimé. Je pensais apprécier ce que c'est là que j'ai vraiment commencé à me remettre à la lecture et que je voulais lire quelque chose d'un peu plus adulte. Mais je pense que c'était beaucoup trop adulte pour moi, qui fait que j'ai pas aimé. Mais vu que je sais qu'il y a des nouvelles rééditions, c'est pour ça que je me tâte. Je me dis peut-être que maintenant, j'ai commencé à lire Le Prince captif quand j'ai commencé à me remettre dans la lecture, mais je me dis voilà, mes goûts ont changé, mon point de vue aussi sur la lecture a changé et sur l'écriture, et je me dis peut-être que je peux un peu plus apprécier. Mais il y a quelque chose de dérangeant en fait qui fait que j'ai pas apprécié, que je me vois pas du tout lire le tome 3. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Prince Captif et qui attendent la réédition avec beaucoup d'impatience, mais pour moi, ça l'a pas fait. Shade of Magic de V.E. Schwab. J'ai lu pas mal de romans de V.E. Schwab, très clairement. J'ai lu Gallant, La vie à visite d'Adi Larue, j'ai lu Monster of Verity, pareil, j'ai lu que le tome 1. J'ai lu pas mal de ses romans et j'ai lu le premier tome de Shade of Magic. Je l'avais pris d'occasion sur Vinted grand format. C'était un univers extrêmement dense. J'avais appris à l'époque qu'ils allaient en faire une série ou un film. Je pense que ça a été scratché, qu'il n'y a plus rien depuis. Et c'est vrai qu'entre temps, ils sont sortis en poche. Et puis il y a une suite aussi qui est sortie dans le même univers. Et pareil, c'est un univers où je me dis, je pense que ça peut me plaire. Mais en fait, tous les romans, les tomes 1 et 2 que j'ai pris de Schwab, pareil, il y a la saga Bichous, la duologie Bichous. Mais c'est comme Monster of Verity. Je me dis, je vais lire le tome 1, mais je vais jamais me voir lire la suite. C'est-à-dire que c'est une autrice. Je peux apprécier ces romans, mais en fait, il faut que je me motive à les lire. Et Shade of Magic, l'univers est tellement dense et tellement rempli que, pareil, je me dis, j'ai envie de lire d'un côté, parce que je vois en poche, je me dis, au pire, j'achète en poche. Mais j'ai peur, en fait, de me retrouver pareil, de devoir relire le tome 1 et, en fait, de m'ennuyer et de plus autant apprécier que la première fois que j'ai lu le tome 1.
The Prison Healer de Lynette Noni, pareil, je l'ai acheté l'année de sa sortie et comme Prince Cruel, je me rappelle de la fin, je sais comment ça se termine, j'étais choquée, j'étais oh mon dieu, cette fin est incroyable. Donc j'ai lu un tome sur 3 et je sais pas. Je pense que le temps d'attente, je pense que l'une des raisons de beaucoup de mes abandons, c'est le temps d'attente entre chaque roman. Et je pense que j'ai trop attendu entre le tome 1 et le tome 2. Et même là, je l'avais emprunté à la médiathèque, j'avais emprunté le tome 2 à la médiathèque, j'avais commencé à lire. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre et j'ai fait non. Voilà, je sais pas. Pourtant, j'avais beaucoup aimé l'univers, les personnages, ça se passait dans une prison, les personnages étaient vraiment géniaux, la romance était cool, et la fin, ça s'est arrêté sur un gros cliffhanger retournement de situation, genre on s'attendait pas du tout à ça, et j'avais très envie de savoir où ça allait nous mener, mais j'ai jamais fait. C'est pareil, et quand je passe à la médiathèque, je vois, je me dis c'est là, ok. C'est pas le roman où je me dis je veux le prendre, je veux le lire, mais c'est là, et je sais pas du tout, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que franchement ça vaut le coup que je continue ou pas? ACOTAR, A Court of Thorns and Roses, c'est un palais d'épines et de roses. Où est-ce que j'en suis là-dedans? J'en suis à... J'ai lu les 3 tomes, la novella, et ce qui fait qu'il manque que le tome 4. Mon but c'était aussi par les 26 pour 2026 que je lise le tome 4 cette année, mais on est à un stade où on n'a aucune nouvelle du tome 5, on est à un stade où de base ça devait être des films, mais ensuite elle a sorti un tome 4, donc les films étaient scratchés, ensuite ça devait être une série Hulu, mais finalement ça a été annulé, donc les droits sont de nouveau ouverts, et je suis à un stade où j'ai lu la trilogie. Pour moi c'est bon, je me vois pas continuer du tout à ACOTAR, même si j'ai très envie de découvrir l'histoire sur Nesta, mais ça me tente pas. En fait je crois que ça me tente plus autant que ça. Pourtant ACOTAR aura toujours une place spéciale dans mon cœur, puisque tout simplement c'est la première saga que j'ai lue en anglais. C'était l'erreur de ma vie, hein, bien évidemment, il m'a fallu 1 mois et demi, presque 2 pour lire le tome 1 en anglais, voilà, parce que je pensais, hurrah, grosse capacité, en fait, pas du tout. La saga aura une place spéciale dans mon cœur, mais je ne me vois absolument pas continuer à ACOTAR. Voilà. Vraiment pas, même si on me reçoit une édition, même si on dit ok il y a une série qui arrive, ça va être sûr, à ce moment-là peut-être, mais pour moi j'ai lu la trilogie, j'ai lu la novella, pour moi c'est fait, c'est casé et je ne me vois pas en fait continuer l'histoire sur d'autres personnages. Zodiac Academy, alors Zodiac Academy c'est parce que Nina Quill l'a tellement vendu que je me suis dit ok je vais lire, j'ai lu le tome 1 sur ma Kindle, un tome sur 9 et j'ai beaucoup aimé, pareil, ça m'a beaucoup marqué, je me rappelle comment ça se termine. Mais le truc que j'ai eu, le petit problème que j'ai eu avec Zodiac Academy, c'est l'amas de personnages, l'amas de créatures surnaturelles, l'amas d'univers dense que c'est que mon cerveau a eu beaucoup de mal à suivre. Pourtant l'histoire est vraiment cool, la fin, gros cliffhanger, pareil, je m'étais oh mon dieu, il faut que je lise la suite. J'avais le tome 2 et 3 sur ma Kindle, mais je n'ai jamais continué. Et avec le recul, je ne me vois pas continuer, même si j'avais beaucoup aimé. Parce que comme j'ai dit c'était dense, beaucoup de personnages et pareil si là je reprenais la lecture je pense qu'il faudrait que je relise ce tome 1 et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. En fait je n'aime pas relire les autres tomes, j'aime pas relire d'autres romans parce que j'ai peur en fait, c'est comme si vous me disiez j'adore la sélection. La sélection c'est vraiment l'une de mes sagas de collège. Refaites-moi lire la sélection et en fait j'ai peur de plus autant apprécier cet univers. Et ben pareil, Zodiac Academy si je devais reprendre ça voudrait dire qu'il faudrait que je relise ce tome 1 et j'ai pas envie de relire quelque chose que je me rappelle déjà. Je me rappelle déjà assez des choses, des personnages, de la romance interdite avec le professeur, la fin de comment ça se termine. Mais je ne vois pas du tout continuer Zodiac Academy. Pourtant, je suis sûre que c'est une saga qui peut me plaire. Mais non. Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Le problème que j'ai eu avec ce roman, avec cette trilogie, j'ai lu 2 tomes sur 3. Donc techniquement, il m'en reste un seul. Le problème que j'ai lu, c'est que je fais partie de ceux qui ont acheté le tome 1 et 2 en 2021 et qui nous ont dit le tome 3 arrive en 2022. 2022, pas de tome 3. 2023, toujours pas de tome 3. 2024, toujours pas. Sortie de la saison 1 en 2024, il me semble, ou 2025. Ils ont dit, ok, on réédite le tome 3. Donc moi, entre le temps où j'ai lu le tome 1 et 2 et où c'est sorti, moi j'ai eu le temps de me débarrasser, en fait, de mes romans. Et je n'ai jamais eu l'occasion de lire le tome 3. Voilà, en fait, j'ai lu le tome 1 et 2 en français, et j'avais le tome 3 sur ma Kindle. Et j'ai tenté de lire en anglais, mais ça faisait pas exactement pareil. Donc pareil, ça je crois que c'est... Pareil, dans ma tête, c'est genre, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? Parce que d'un côté, j'ai envie de connaître l'histoire. J'ai toujours pas vu la série. J'ai pas vu la série parce que je sais que dans la saison 1, on mentionne des événements par rapport au tome 3. Mais, je peux pas regarder parce que je veux pas me faire spoiler, parce que c'est pareil, c'est... Meurtre mode d'emploi, c'est là que je suis en train de me dire, est-ce que je veux lire ou pas? C'est-à-dire que je n'aurais pas besoin de relire le tome 1 ou relire le tome 2 parce que ces histoires sont réglées. Le tome 3, je sais que Poppy part à la fac et je sais qu'elle se fait enlever et que voilà, c'est elle qui se retrouve victime et tout ça. Donc le truc c'est que, est-ce que je continue? Est-ce que je lis le tome 3? Ou est-ce que je DNF complètement? Mais ça veut dire que
si je regarde la série, parce que la saison 2 va pas tarder à arriver sur BBC, si je regarde la série, il y a de fortes chances qu'il y a un élément que je comprenne pas et ça va m'énerver de ne pas comprendre cet élément parce que je n'aurais pas lu le tome 3. Donc voilà, c'est vraiment, parmi ces sagas abandonnées, c'est vraiment celui où je me tâte vraiment à continuer ou pas. S'il vous plaît, dites-moi ou forcez-moi à continuer Meurtre d'emploi parce que je pense que je peux vraiment apprécier ce tome 3, mais il faut que je pense à ce moment-là que je trouve en médiathèque parce qu'en plus il y a son nouveau roman 7 jours pour vivre, il me semble qu'il faut que je lise aussi absolument. Une autre saga que je me tâte assez à DNF ou pas, c'est Brightfall, qui est une trilogie de romances saphiques, donc de romances lesbiennes, qui est sortie récemment en français en poche. Moi j'ai lu le tome 1 en anglais il y a 2-3 ans déjà, et j'avais beaucoup aimé. Ce sont des romances interconnectées saphiques. Et avec la sortie du tome 2 et du tome 3, je crois, en français récemment, je me suis tâtée en fait à continuer ou pas. Parce que je me dis c'est des romans indépendants, enfin c'est des histoires qui se suivent dans la petite ville de Brightfall, donc en vrai je peux lire, mais pareil je me tâte à vouloir DNF ou pas, c'est-à-dire que dans un petit coin de ma tête je me dis j'ai quand même envie de continuer, mais dans un autre coin de ma tête je me dis ah je sais pas, pourtant Ashley Rindeck j'ai beaucoup aimé son écriture, et elle a d'autres romans saphiques qui sont sortis entre temps qui me font tout aussi envie, donc c'est pour ça que c'est l'une de ces sagas abandonnées ou DNF que je me tâte justement à abandonner ou DNF. Voilà, si vous l'avez lu ou si vous en avez entendu parler, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je continue? Parce que je trouve qu'en France on n'a pas assez de romances saphiques, on a pas mal de romances gays, mais les romances saphiques lesbiennes on n'en parle pas assez, je trouve ça plutôt dommage. L'une des sagas les plus récentes que j'ai abandonnées le mois dernier, ça a été Calamity Montana de Daphne Perry. J'ai lu donc le tome 1, The Bride, et pour moi c'était vraiment un téléfilm de TF1. Et il y a 6 tomes au total, et vous pouvez être sûr que celle-ci je ne me vois pas continuer. Pourtant j'avais vu des retours extrêmement positifs, j'avais beaucoup aimé Indigo Ridge, qui est son autre saga que j'avais lu, le côté un peu thriller, small town romance, que j'avais beaucoup aimé. Je me suis dit Calamity Montana ça peut que me plaire, c'est de la romance cowboy, small town romance, mais ça l'a pas fait. Ça l'a vraiment pas fait pour moi, donc c'est l'une des sagas que je ne vois absolument pas continuer cette année. Au moins j'aurais lu le tome 1, j'aurais lu un livre de mes 26 pour 2026, je suis contente. Mais je vais pas me forcer, même s'il y a des gens qui me disent... J'ai vu des gens qui disent ok le tome 1 est pas extra, mais le tome 2, 3, les autres tomes sont bien. Et ben en fait j'ai tellement été déçue par le tome 1 que je me vois pas continuer. Voilà. Puis 6 romans ça fait quand même beaucoup, et je crois que la saga est encore en cours, donc c'est très long. La saga Dirty Air de Lorraine Asher. Pareil, je me tâte un peu, c'est de la romance F1. Je l'ai lu il y a 2 ans, il me semble, 2-3 ans. J'avais jamais lu de romance F1 avant, et j'avais beaucoup aimé ce tome 1. Le truc avec Photos, c'est que j'avais beaucoup aimé. J'avais le tome 2 et 3 sur ma Kindle et le tome 4, mais je n'ai jamais continué. Mais c'est sorti en français, et cette belle couverture qui est édition poche me fait un peu de l'œil, voilà. Et je sais que c'est des romances pareil interconnectées, donc je suis pas forcément obligée d'avoir lu, voilà, j'ai lu le tome 1, c'est parfait, je me reverrai pas lire le tome 1, mais c'est sûr que si j'achetais en poche, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'achète le tome 1, mais c'est mieux que j'achète les autres. Le truc c'est pareil, c'est de la romance F1, et c'est pas le genre de romance sportive qui me fait le plus envie. Moi je suis très romance ok. Voilà, très clairement je suis très romance ok, et là je vais lire une romance autour de la boxe, donc j'essaye d'élargir un peu mes horizons. Mais Lorraine Asher, pourtant elle a écrit beaucoup de sagas que beaucoup de personnes adorent, mais c'est vrai que je me vois pas du tout continuer Photo. Après si vous avez lu la saga Dirty Air, dites-le moi si ça vaut le coup quand même que je continue. Mais pour moi, non, ça vaut pas le coup que je continue. Once Upon a Broken Heart, il était une fois un cœur brisé. J'étais si près, hein, vraiment si près. J'ai lu 2 tomes sur 3, j'ai lu la saga Caraval, mais en fait, les gens ont tellement adoré le tome 2 comme moi, et les gens ont été tellement déçus du tome 3 que ça me fait un peu la même vibe que la saga Powerless de Lorraine Asher. Les gens ont adoré le premier tome, ils ont détesté le tome 3. Et j'ai vu des retours tellement négatifs sur ce tome 3 de la saga Once Upon a Broken Heart que je me suis dit non, je ne veux pas la lire. Pourtant, je pourrais, hein, parce que je peux continuer. Je sais comment se termine le tome 2. Et j'étais genre, oh mon dieu. Mais les gens ont été tellement déçus. En plus, j'ai lu la novella. J'ai lu la novella d'hiver et tout, super jolie, que j'ai beaucoup aimé. Mais non, c'est le côté où je ne veux pas la lire parce que j'ai peur d'être déçue. Je sais que je vais être déçue, tout comme je l'ai été avec Fearless. Mais, je sais pas. Je sais pas. Si vous avez lu, est-ce que le tome 3 est aussi mauvais qu'on dit, ou est-ce que ça vaut quand même le coup que au moins je termine la saga, et au pire je lirai tome 3 en français. Voilà, je peux l'emprunter à une médiathèque, il y a plein de médiathèques à Lyon, je vais pouvoir en prendre, donc s'il vous plaît dites-le moi. La saga Off Campus de Elle Kennedy. J'ai lu 3 romans sur 5. Effectivement 3 sur 4 parce que le 5 c'est plus Legacy, c'est une petite novella. Le truc que j'ai, c'est que Off Campus sort le mois prochain. Voilà, les 8 épisodes sortent en même temps. Voilà, une première vidéo, c'est une faire Netflix. Je compte relire Off Campus, mais en anglais cette fois-ci, parce que j'ai lu en français et je pense que la traduction m'a vraiment
causé beaucoup de tort, beaucoup de problèmes. Il y a vraiment que le tome 2, je crois que j'ai beaucoup apprécié sur les 3. Je n'ai pas apprécié les autres, mais je me dis peut-être qu'en relisant en anglais, j'apprécierais peut-être un peu plus. Donc, parmi ces sagas que j'ai abandonnées / DNF, Off Campus en fait partie, certes, mais je vais la relire. Donc, c'est vraiment la saga, on met entre parenthèses, je continue pas, je ne sais pas, on verra en fonction de ce que donnera la série. Voilà, qui pour moi a l'air vraiment incroyable, ça a l'air vraiment génial. Donc je suis assez excitée, donc d'un côté je me dis go relire Off Campus. La trilogie Westworld, j'avais lu le tome 1 quand il était sorti sur ma Kindle, j'avais beaucoup aimé ce côté très Gossip Girl, Uptown, Romeo, Juliette, Downtown. Et j'ai commencé à lire le tome 2 et j'ai perdu tout goût. Enfin, c'est-à-dire que j'étais en train de le lire et j'ai fait ouais, non. Pourtant, la trilogie elle a l'air vraiment géniale. Les gens ont adoré la trilogie. Moi-même, j'ai adoré le tome 1. Mais pendant ma lecture du tome 2, j'étais en train de lire et j'avais aucune émotion. C'est-à-dire que je disais, mais l'histoire m'importait peu, la romance m'importait peu. Pourtant, le premier tome était vraiment génial. Les deux s'y trouvaient ce qui est vraiment arrivé à leurs frères et sœurs et la romance à côté, mais c'est interdit aussi. Et c'est dommage. Mais c'est vrai que j'étais en pleine lecture du tome 2 et je l'ai juste DNF en fait. J'ai DNF parce que je sais pas. Franchement, je n'ai pas d'explication. Donc est-ce que ça vaut le coup que je reprenne quand même? Est-ce que ça vaut le coup que je continue la saga? Est-ce que je sais que beaucoup de gens avaient adoré? Dites-le moi parce que je sais pas. Alors peut-être que si je relirais, oui, mais en fait j'ai peur d'avoir ce côté de ouais, je lis mais sans plus. La saga absolue, enfin la trilogie absolue, j'ai adoré le tome 1, vraiment cette vibe très labyrinthe, c'était super cool et tout. Et je pense que j'ai eu un tel moment d'attente pour la sortie du tome 2 que je n'ai pas lu le tome 2, je n'ai pas lu le tome 3. Et pareil, je le vois en librairie, je le vois à la médiathèque, je me dis c'est là, je le vois dans la bibliothèque de beaucoup de personnes qui adorent cette saga. Mais pareil, je sais pas du tout. Est-ce qu'il faut que je continue parce que je sais comment le tome 1 se termine. Je sais Gros Cliffhanger, je sais que c'était vraiment incroyable et je sais pas, franchement je sais pas. C'est la trilogie où je me tâte le plus à savoir si je dois continuer. La dernière série, c'est la série Shatter Me de Tahereh Mafi. J'avais lu Shatter Me quand je m'étais recommencé à la lecture, quand j'ai commencé à lire en anglais. J'avais pris le tome 1 sur Vinted en VO et j'avais bien aimé, c'était bien mais sans plus. Et donc j'ai lu un tome sur 6 parce que je compte la saison 2 qui va avec. Mais j'ai vu, pareil, il y a une réédition, les gens ont beaucoup aimé. Et c'est pareil, je me tâte à continuer. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je relise le tome 1. Après, je sais que c'est des romans qui sont pas extrêmement longs. Est-ce que je pourrais le relire en VF ou en temps VO? À voir. Mais voilà, je sais que c'est une saga que beaucoup de personnes ont adoré. Donc pareil, je me tâte assez à la continuer ou pas. Et la 21e et dernière saga que j'ai DNF, et ça parce que voilà, c'est Inheritance Cave de Jennifer Lynn Barnes. Sachant que ça va être adapté en série, donc je vais forcément relire. Mais ce qui s'est passé, c'est que sur ces 7 tomes, je dis bien 7 parce que je compte les tomes qui sont sans fin, la saga pour moi aurait dû s'arrêter en duologie. J'ai lu le tome 1, j'avais adoré pendant ma lecture, j'étais genre oh mon dieu, il faut que ce soit adapté en série. Le tome 2, j'ai adoré. Le tome 2, c'est très très bien terminé. J'ai lu le tome 3, je me suis dit pourquoi faire un tome 3? Et ensuite on me dit il y a un tome 4. J'ai fait non. Ensuite on me dit il y a un tome 5. J'ai fait pourquoi? Sachant que ça suit pas la trilogie, on suit encore les frères, mais on suit plus notre protagoniste féminine. Ensuite il y a un tome 6, enfin un tome 6, ouais. Ensuite un tome 7, et ensuite ça continue. Mais à quel moment ça va s'arrêter? Et pareil, je vois une Inheritance Game à la médiathèque, et à chaque fois je me dis il y a le tome 4, peut-être, potentiellement, je peux continuer. Je ne sais pas, je ne vois pas la nécessité de continuer une saga comme Inheritance Game. Pour moi, la saga s'arrêtait à un tome 2. La duologie serait aidé, parfait. J'ai revendu évidemment mes 3 exemplaires. Mais voilà, pareil, je sais pas. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que ça vaut le coup quand même que je continue ou pas? Ou est-ce que pour moi la trilogie c'est bon et ça vaut pas le coup que je lise la suite? Donc voilà, c'était tout en ce qui concernait ces sagas que j'ai abandonné un peu DNF. S'il y a vraiment des sagas que vous pensez, vous me dites Morgane, j'ai déjà pas mal de sagas en cours, ça je sais. Mais s'il y en a que vous me dites, Morgane, pourquoi est-ce que tu as arrêté cette saga? Il faut que tu la continues, elle est vraiment géniale. Peut-être que je prendrai ça en considération. Moi, j'aimerais beaucoup savoir quelles sont les sagas, vous, que vous avez abandonnées, ou s'il y en a qu'on a en commun qui, pareil, vous ont plu, autant plu, ou je pense que moi, vraiment, le problème que j'ai eu, en fait, avec pas mal de sagas, c'est vraiment le temps d'attente entre les sorties et mon goût en matière d'histoire. C'est-à-dire que mon goût a pas mal changé. Mes genres aussi ont pas mal changé, donc voilà. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!